Donc il y a vraiment une responsabilité non seulement de ce gouvernement, évidemment, mais aussi des gouvernements précédents. Ça fait 30 ans qu'on détruit le système de santé sous prétexte de rentabilité. Donc vous avez, je ne veux pas faire la liste, mais ministre après ministre, des gens dont la seule compétence visible, c'est de mentir. La seule chose qu'ils ont anticipée, c'est le mensonge. C'est de dire on n'a pas assez de masques, c'est pas nécessaire, tout le monde n'a pas besoin d'en porter, les tests on verra plus tard. Ce que le docteur Rebaud a montré avec des analyses faites au microscope, donc tout à fait sérieuses, c'est par exemple que si vous prenez 6 feuilles de papier sopalin épais, 2 élastiques que vous agrafez, eh bien vous avez un masque qui filtre autant qu'un masque de chirurgien professionnel. En fait, je voulais vous contacter par rapport à la situation de crise et avoir votre réaction, votre retour sur la gestion de ce gouvernement. Écoutez, je pense qu'on a rarement eu un gouvernement aussi irresponsable que celui-là. C'est vrai qu'il a à faire face à un défi énorme, comme tous les gouvernements de la planète. Mais là, on se trouve devant une catastrophe et le gouvernement n'a strictement aucun des instruments nécessaires pour la combattre. Premièrement, et c'est le plus grave de tout, il n'y a pas de masques en nombre suffisant, non seulement pour le personnel médical, évidemment, mais aussi pour les citoyens, pour les citoyennes. Parce que le masque, comme l'Académie de médecine l'a déclaré il y a quelques jours, c'est la seule protection qu'aient les personnes aujourd'hui. Et deuxièmement, le masque, ce sera décisif pour pouvoir déconfiner. Parce que pour déconfiner, il y aura 2 conditions. Premièrement, des tests qui permettent de savoir qui est malade et donc doit être confiné, et qui est sain et donc doit bénéficier d'un masque tous les jours pour se livrer à ses activités, pour aller travailler, étudier, etc. Or, comme vous le savez sans doute, la France avait une réserve stratégique d'1,4 milliard de masques en 2011, et cette réserve, constituée notamment par Roselyne Bachelot et par Xavier Bertrand, cette réserve a été jetée, bazardée, par la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine. Le prétexte étant que ça coûtait trop cher de conserver ces masques. Donc voilà qu'arrive une pandémie prévue, prévisible, pas celle-là, mais on savait qu'il y en aurait. On avait déjà eu l'expérience du SRAS, et nous n'avons pas de masques. Mais nous n'avons pas non plus de tests. Nous n'avons pas non plus de gel. Et si vous regardez bien l'équipement de la France en lit d'hôpital muni de respirateurs, nous avons 5000 lits au début de la crise, quand les Allemands en ont 30 000. Donc il y a vraiment une responsabilité non seulement de ce gouvernement, évidemment, mais aussi des gouvernements précédents. Ça fait 30 ans qu'on détruit le système de santé sous prétexte de rentabilité. Donc ça, c'est la première chose. On le voit qu'en Europe, c'est un peu le cas pour l'Espagne, l'Italie aussi, plusieurs pays. C'est vrai, mais ce n'est pas le cas des pays nordiques, ce n'est pas le cas de l'Allemagne, ce n'est pas le cas des pays de l'Est, etc., etc. Moi, j'ai des amis à Prague avec qui j'ai parlé, tout le monde a eu un masque dès que ça a été décidé. Tout le monde, tous les citoyens. Donc ça, c'est la première chose, c'est 30 ans de destruction du système de santé parce que ce qui comptait, c'était les profits du CAC 40 et pas le système de santé, et en général les services publics. Pourtant, certains diront qu'en France, on paye pas mal d'impôts. Comment ça Absolument. Pour les impôts, on les paye. Deuxième chose très grave, c'est que le gouvernement, dans cette situation-là, au lieu de dire « nous sommes dans une situation très grave, voilà pourquoi, et nous allons essayer de pallier cette situation », ce gouvernement a menti ouvertement. Par exemple, on a eu la fameuse CIBET, que moi j'appelle CIBET, qui nous a expliqué qu'il n'y avait pas besoin de masque, puisqu'elle ne pouvait pas en mettre. Heureusement qu'elle sait mettre des chaussettes, parce que sinon on nous devrait enlever nos chaussettes. Je veux dire, on n'a jamais vu des choses pareilles. Elle est ministre, elle est porte-parole du gouvernement.
On a un ministre de la Santé qui a remplacé une ministre de la Santé et qui nous dit les masques, ça sert à rien. C'est pas la peine, c'est pour le personnel. On a Agnès Buzyn, alors, qui aujourd'hui nous dit mais j'ai prévenu Emmanuel Macron. Je lui ai dit que ce qui se passait en Chine allait arriver chez nous. Je veux bien la croire, j'ai pas de raison de penser a priori qu'elle ment. Mais alors ça veut dire qu'elle a menti à 65 millions de Français. Parce que en janvier et en février, je m'en souviens très bien, j'ai d'ailleurs gardé des vidéos, Il y a des vidéos. elle expliquait à tout le monde que ce qui se passait en Chine ne se passerait pas en France et en Europe. Donc vous avez, je ne veux pas faire la liste, mais ministre après ministre, des gens dont la seule compétence visible, c'est de mentir. Donc si vous voulez, on est devant une situation réellement grave, et donc on a des contradictions absolument insupportables. Je vous prends un seul exemple, je pense que le docteur Pierre-Jacques Rebaud vous expliquera ça de manière plus détaillée que moi, mais bon, nous n'avons pas assez de masques au-delà du personnel médical, même le personnel médical n'en a pas assez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'Académie de médecine a dit simplement, quand on n'a pas de masque, on utilise des masques qu'on fabrique soi-même. Artisanaux. Alors, certains disent, mais c'est du bricolage, etc. Sauf que aujourd'hui, il y a un peu partout des gens qui fabriquent des masques. Et ce que le docteur Rebaud a montré avec des analyses faites au microscope, donc tout à fait sérieuses, c'est par exemple que si vous prenez 6 feuilles de papier sopalin épais, 2 élastiques que vous agrafez, eh bien vous avez un masque qui filtre autant qu'un masque de chirurgien professionnel. Donc, si j'étais le gouvernement, je ne le suis pas, je suis bien content de ne pas l'être, je proposerais aux Français, à tous ceux qui le savent, à tous ceux qui le peuvent, de se préparer pour produire le maximum de masques possible, dans un premier temps pour se protéger, dans un second temps pour permettre le déconfinement. Et il y a des maires qui sont soucieux de la santé de leurs citoyens et qui ont fait des arrêtés pour obliger au port du masque, pour que les gens prennent conscience. Il n'y a pas besoin d'envoyer la police, surtout quand elle ressemble plus à une milice violente que la police républicaine, comme on l'a vu dans beaucoup de quartiers pauvres ou de quartiers modestes de la région parisienne. Vous avez vu qu'il y a un SDF de 34 ans qui est décédé suite à une arrestation aujourd'hui? À Béziers. Oui, voilà, Béziers. Ouais. C'est pas un hasard, hein, quand même, ouais. que ce soit à Béziers. Ouais. La police a dû y prendre les habitudes fascistes qui sont celles du maire. Donc, ce que je voulais dire, les maires ont appelé à prendre des arrêtés pour obliger au port du masque. Et qu'est-ce que fait Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, le même qui laisse sa police se comporter d'une manière absolument honteuse avec les jeunes des quartiers? Eh bien, Castaner nous explique qu'il ne faut pas avoir d'arrêté qui oblige au port du masque. Et quand les députés, ce matin, lui demandent quels sont ses arguments, un des arguments qu'il donne, ça s'appelle en bon français forfaiture, il est ministre, il dit il n'y a pas d'opinion médicale tranchée sur la question de l'efficacité du masque. Malheureusement, ou bien Christophe Castaner ne sait pas lire, ce qui est possible, ou bien s'il sait lire, il ne s'informe pas, ce qui est dommage aussi pour un ministre. Mais, je vous le disais, l'Académie de médecine a pris position clairement sur cette question. Le port du masque est indispensable pour passer la crise et ensuite pour sortir de la crise. Donc, quand on a, vous voyez, j'en ai cité quelques-uns, j'en ai d'autres en réserve, mais quand on a tous ces ministres dont la seule compétence est de mentir, au lieu de dire les choses, même si, je le redis, hein, ils n'en sont pas responsables à 100%. Les responsables, c'est ceux qui, depuis 30 ans, ont détruit notre système de santé et détruit les moyens de combattre une épidémie. Mais enfin, ça n'est pas une raison pour mentir. Ils auraient quand même pu anticiper, on savait depuis novembre-décembre qu'il y allait avoir forcément une crise mondiale. Absolument. La seule chose qu'ils ont anticipée, c'est le mensonge. C'est de dire on n'a pas assez de masques, c'est pas nécessaire, tout le monde n'a pas besoin d'en porter, les tests on verra plus tard. Regardez la comédie
autour des chercheurs qui essayent de trouver des traitements qui puissent intervenir tout de suite, sans attendre. Moi, je conçois bien que dans une période tranquille, on prenne 3 mois, 6 mois, si nécessaire, pour vérifier jusqu'au dernier détail si tous les traitements sont valables. Mais quand vous êtes dans une situation où des milliers de gens meurent dans les services de réanimation, où des milliers de nos aînés, d'hommes et de femmes de 70, 80, 90 ans, meurent dans les EHPAD sans pouvoir même voir leur famille, sans être enterrés d'une manière digne, alors à ce moment-là, on arrête de faire les chochottes et on fait confiance aux médecins, à tous les chercheurs, et on essaye de sauver le maximum de vies avec les moyens qui existent. Je ne sais pas si la chloroquine du docteur Didier Raoult, c'est le bon traitement. Je ne sais pas si c'est plutôt l'autre traitement qui consiste à injecter du sang de personnes qui est guérie et qui a des anticorps. Moi, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, je trouve scandaleux qu'il y ait toute cette difficulté depuis des semaines maintenant à prendre en compte les efforts des chercheurs, à les aider et à mettre en œuvre les essais thérapeutiques nécessaires. On n'est pas dans une situation de discussion de salon entre bobos parisiens, on est dans la réalité d'une maladie qui est en train d'emporter tous nos anciens et un très grand nombre aussi de jeunes gens, même de gens très jeunes. Je suis un journaliste, j'essaye de comprendre ce qui se passe et surtout d'avoir des réactions et des opinions et des orientations qui fassent passer en premier les droits des hommes et des femmes de ce pays. Et le premier des droits, c'est de ne pas mourir avant l'heure. Et je pense que tout le reste, c'est quand même moins important. Ça n'est pas sur des questions de rentabilité, de profit. On verra très bien comment les choses se passeront. Elles seront sans doute très difficiles. On sent bien qu'on veut faire payer à toute la France qui travaille le coût de cette maladie. On voit d'ailleurs très bien qui est cette France. Moi, ça me frappe beaucoup, je l'ai dit aux étudiants en journalisme avec lesquels je travaille. C'est quand même extraordinaire que tous ces gens qu'on ne voit jamais à la radio, à la télévision, je veux dire, qu'on n'entend jamais à la radio, les médecins, les infirmières, les assistantes, les gens qui font le ménage, etc., les chauffeurs, tous ces gens-là, tout d'un coup, on leur rend hommage, on va même jusqu'à les applaudir un tout petit peu. Et qui en parle d'habitude? Qui parle de cette France-là? Et moi, ce que je crains, c'est que non seulement cette France-là soit la première victime de la maladie, mais qu'elle soit ensuite la première victime des mesures qui seront prises pour relancer l'économie sur le dos de ceux qui travaillent. Tout à fait. D'ailleurs, pour revenir à ce que vous disiez précédemment, ces personnes qui travaillent, qu'on peut voir, hein, des éboueurs, des chauffeurs, il y en a beaucoup qui vivent dans ces quartiers dits de la banlieue proche parisienne. C'est aussi pour ça qu'il y a il y a plus de morts dans ces régions-là. Bien sûr, bien voilà. sûr. Merci Dominique Vidal, et puis on se retrouvera bientôt. Je vais essayer de faire un entretien avec le docteur Jacques Rébaud pour avoir plus de précisions. Et puis on se tient au courant. Je vous remercie en tout cas. D'accord, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.